Aller en aventure est une expression qui a certainement fragilisé la confiance et la détermination liées au processus d'immigration une fois qu'il est conçu dans l'esprit du futur candidat au départ pour d'autres cieux. En effet, les différentes activités très opaques autour des options de l'immigration ont renvoyé à de la prestidigitation l'obtention ou le refus d'un visa. Vas-y, essaye aussi, on ne sait jamais, tu peux avoir de la chance. Voilà quelques expressions usuelles qui ont jeté du discrédit à la méthodologie et à la logique scientifique autour des questions de procédure d'obtention d'un visa. Tout se passe alors comme si l'on était dans un univers de jeux de hasard ou de pronostics au dé pipé. Rappelons que l'immigration a vu naître et croître des spécialistes des questions techniques qui ne sont ni des charlatans, ni des démarcheurs, ni de simples facilitateurs, mais des accompagnateurs, des conseils qui jouent le rôle de parents, parrains, couverture, d'informateurs afin de régulariser votre dossier pour lui donner de la valeur et de la hauteur une fois qu'il amorce le voyage dans les couloirs des services consulaires. Écoutons un spécialiste des questions d'immigration au sujet des critères génériques et dans un premier temps en matière de visa pour travailleurs qualifiés. L'immigration n'est pas une aventure. L'immigration obéit à des règles que l'on peut observer scientifiquement. On peut monter une procédure d'immigration en ayant l'objectif en vue. Je vais prendre le cas de ceux qui partent au Canada, par exemple, pour travailler. Ces gens-là doivent réunir un certain nombre de conditions. Celui qui va au Canada travailler doit avoir une expérience, doit avoir une compétence à faire valoir. Il doit avoir une connaissance pratique. Il doit être formé dans un domaine précis. Et pour cela, on a besoin que dans sa démarche, qu'il ait des repères, qu'il ait des certificats de formation professionnelle, mais qu'il ait également l'expérience professionnelle dans son domaine de métier. C'est pour cela que, voilà, dans son projet, on doit s'assurer qu'un dossier de compétences est bien monté. On doit également, dans le même temps, s'assurer qu'il a la maîtrise de la langue. C'est pour ça qu'il est important qu'il fasse un test de français. Et il y a des centres agréés pour ces tests de français, tests de connaissance du français ou tests d'évaluation du français. Qu'en est-il du cas des étudiants? En ce qui concerne les étudiants, parce qu'il faut aussi parler d'eux, je vous ai dit qu'il y a ça tout dépend du programme de voyage, le programme d'immigration. Donc pour les travailleurs, je viens d'expliquer. Pour les étudiants, il faut être sûr justement qu'on a le projet académique est adapté à notre formation antérieure. On doit également se rassurer qu'on a la capacité financière de prendre en charge notre formation et qu'on réussit à le démontrer. On doit également s'assurer que dans le dossier, il n'est question que des études que nous allons pour étudier et revenir. Donc nous avons des différentes déclarations sur l'honneur, des lettres d'engagement. Bref, il y a une série de documents qu'il faut monter pour démontrer que le projet dont il est question ici, ce n'est que les études et qu'à la fin des études, on va rentrer. Le troisième cas non négligeable est celui du séjour touristique. Pour le tourisme, il faut bien pouvoir démontrer que dans le projet, on sait où on va. Pendant quelle période, on a payé le billet d'avion, on a payé on a fait nos différentes réservations. Et donc, on va assister soit à un forum scientifique ou à une foire de métier. On s'assure que on a l'invitation, on a tout ce qui va avec, de sorte que lorsqu'on monte le dossier, on est sûr qu'à 90%, on aura gain de cause. Je vais me résumer, il faut que l'on observe qu'en ce qui concerne le programme des travailleurs, des travailleurs qualifiés, il faut qu'ils sachent que, voilà, pour que sa démarche aboutisse, il faut que le projet, celui qui veut, le requérant, qu'il s'assure qu'il est calé dans un domaine. Et là, on peut facilement l'aider parce que nous avons développé des partenariats un peu partout, que ce soit en Ontario, que ce soit en Alberta, que ce soit dans le New Brunswick, que ce soit même au Québec, un peu partout.
il y a une plateforme guichet emploi dans laquelle on peut déposer les différents profils, mais en même temps, nous avons des experts de ce côté qui ont pour mission de prospecter ces profils auprès des promoteurs d'entreprises. Donc, nous sommes sûrs à peu près à 90% lorsque nous montons un dossier qu'il sera enrôlé ou encore qu'il y aura forcément un employeur qui va s'intéresser à ce profil-là. Nous savons désormais quoi faire, à qui s'adresser et quand lorsque nous voulons voyager sans prendre de risque que notre voyage se transforme en simple aventure. Comptoir d'Afrique, l'Afrique bouge avec SDA.